Bienvenue dans Questions-Réponses, ce plateau spécial avec TV5 Monde qui commence avec nous ce nouveau programme de téléjeux. Et à côté, nous avons ceux qui vont compétir, vont participer à ce jeu où nous allons rechercher les 4 champions. Et de ces 4 champions, nous aurons un super champion. TV5 Monde a programmé plein de cadeaux que nous allons les remettre tout juste au déroulement de cette émission. Mais avant tout, quel est le thème de la francophonie pour cette année? Voilà, en français s'il vous plaît, nous allons vous balancer une petite rubrique ou un élément, le lot Nalobi en français s'il vous plaît. Et tout juste après, nous allons procéder ou commencer notre téléjeu. Questions-réponses. Suivez cet élément et on se retrouve tout juste après. Le lot Nalobi. C'est trop simple aussi. Lilo Nalobi en français. Lelo Nalobi en français. Léo na question coup français, il connaît. Aujourd'hui et demain. Le lot c'est aujourd'hui. Et là demain c'est demain. Le lobby c'est demain. Aujourd'hui et à demain. C'est aujourd'hui et le lendemain. Lélo Nalobi en français, c'est aujourd'hui et demain. C'est aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Lélo aujourd'hui, lobby demain. Ça reste. Aujourd'hui et demain. Lelo Nalobi. Demain. Demain. Voilà, donc nous venons de suivre en français s'il vous plaît, dans cette une rubrique qui va continuer. Nous sommes maintenant avec le premier groupe parce que nous aurons 4 groupes qui vont nous aider à vous présenter les 4 champions. Et avec ces 4 champions, nous allons trouver le super champion. Alors, que je vais tout à l'heure demander de se présenter. Nous commençons avec le monsieur tout souriant, Caleb. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien, merci. Un petit mot avant de commencer. Je dis d'abord merci à TV5 Monde qui a organisé ces assises et je remercie aussi Bioan de nous avoir invités à participer à ces concours. Merci Caleb. Merci. On a Samuel. J'en profite aussi pour remercier TV5 Monde pour cette opportunité et Bioan pour nous avoir invités dans ce concours. Michel. Certainement, j'ai pu réussir à remercier TV5 Monde ainsi que la Bioan. Je m'aimerais aussi vous remercier pour votre sélection. Voilà, la règle est très simple. Vous avez 6 questions. Et à l'épuisement de ces questions, celui qui aura plus de points sera couronné champion de la partie ou du premier groupe. Donc chaque question contient 10 points. On peut déjà commencer. Vous avez entre vos mains le buzzer, la chose qui va vous permettre d'avoir la chance de répondre le premier ou en second quand l'autre hésite. On peut commencer? Voilà, c'est parti pour la première question avec question-réponse au premier groupe. En quelle année est née l'idée de l'organisation internationale? Oui, Samuel. 1880. Vous dites? 1880. Réplique. Oui, Caleb. 1970. C'est la bonne réponse. Voilà. Caleb a 10 points. Donc, nous passons à la deuxième question. Voilà. Alors, dans quel pays Niamey est-elle la capitale? Caleb. Niger. Le pays, c'est le Niger. Ou le Niger, comme nous. Ok. Bonne réponse. 20 points pour Caleb. Voilà. Alors, attention, hein. Samuel, Michel, il faut vous réveiller. 20 points pour Caleb. Déjà, c'est dans le bon. Alors, troisième question. Combien y a-t-il de pays francophones en Afrique de l'Est? Caleb. 5 pays. C'est exact. Il y a 5 pays africains dont je vous aide. Donc, il y a le Djibouti, les Comores, le Seychelles, le Madagascar et l'île Maurice. Donc, 5 pays francophones en Afrique de l'Est. C'est parti pour la 4e question. Donc, 30 points pour Caleb, 0 points pour Samuel et 0 points pour Michel. Vous êtes prêts? Oui. Oui. En quelle année a eu naissance la première association francophone? Michel. C'est en 1988.
Mauvaise réponse, réplique. Samuel. 1926. C'est la bonne réponse. Oui. En quelle année a eu naissance la première association francophone? La réponse est en 1926 et sous le nom de Association des écrivains de la langue française, ADELF en sigle. Alors, vous êtes prêts? Oui. La 5e question. Il faut vous réveiller les gars, ok? Voilà. Quelle date marque la naissance de l'Agence de coopération culturelle? Samuel. 1970. C'est la bonne réponse. Voilà, alors, je répète la question. Quelle date marque la naissance de l'Agence de coopération culturelle et technique ACCT en sigle? C'est en 1970 ou 1970. Très bonne réponse, donc vous avez 10 points. Samuel qui vous fait 20 points. Et nous allons passer à la toute dernière question. Une question très déterminante pour Caleb et peut-être pour Samuel qui peut égaliser. Et puis en cas d'ex-aequo, on va vous départager par des petites questions. OK? 6e question. Quel auteur a dit la francophonie, c'est... Oui, Caleb. Léopold Sédar Senghor. C'est la bonne réponse. Voilà. Caleb qui remporte et devient champion du groupe 1. Voilà. Donc, le champion est connu. Merci Samuel. Merci Michel. Vous avez vos cadeaux de TV5 Monde. Donc, vous avez également le cadeau de B1. Donc, un carnet, un joli carnet. En tout cas, on les applaudit plus fort. Et, mes chers téléspectateurs, nous allons passer maintenant au groupe B. Mais, je veux prendre les cadeaux, vous remettre pour vous dire que votre présence compte. Et déjà, TV5 vous honore avec le polo que vous portez, que nous portons tous ici. Donc voilà, je m'en vais vous remettre. Et également, nous avons un dictionnaire Larousse pour le champion. Merci Samuel. Merci. Merci Caleb. Nous avons également le dictionnaire. Le dictionnaire Larousse 2018 que TV5 Monde offre aux champions du groupe 1. Séparés avec tous les champions qui vont devoir gagner. Devoir, c'est un devoir. Voilà, on applaudit. Donc, on se retrouve, c'est pas fini, hein. Il faut un peu sourire alors, hein. Il faut un peu sourire. Vous reconnaissez vos défaites avant que nous puissions passer à l'étape suivante. Nous aurons 4 champions. De ces 4 champions, nous allons découvrir celui qui va devenir un super champion. Il y aura aussi un super cadeau pour lui. Alors, Samuel, un petit mot. Je remercie déjà premièrement B1 pour cette chance encore une fois. Et je souhaite bonne chance à mon ami pour qu'il puisse être super champion carrément parce qu'il gagne le premier coup. Merci. Voilà, alors Michel. Bon, je souhaite premièrement l'organisation. Je remercie aussi Caleb pour sa victoire. Je le prie de poursuivre encore jusqu'à la fin. Merci, on se retrouve très bientôt avec le groupe B. Et oui, nous voilà avec le deuxième groupe. Comment allez-vous? Très bien. Ça va très bien. Vous allez bien? Ouais, ça va. Vous avez assisté au challenge de tout à l'heure. C'est à vous de pouvoir trouver les bonnes réponses pour être qualifié pour trouver qui va devenir le deuxième champion de ce numéro de questions-réponses. Alors, comment allez-vous, monsieur Jordi? Oui, je vais très bien. Un petit mot? Déjà, je remercie B1 en collaboration avec TV5 Monde pour l'organisation, l'invitation et pour nous avoir donné cette chance de participer. Mégède. Merci beaucoup, c'est Mégède. Je dis merci à TV5 Monde et puis B1 TV de nous avoir donné surtout cette opportunité d'avoir participé. David Yalous. Ouais, moi, je m'en vais féliciter TV5 Monde en collaboration avec B1 pour l'initiative et je suis très content de participer à ce jeu. Commençons. Vous êtes prêts? Ouais, ça va. Voilà. Quelle année marque la naissance de TV5 Monde? Oui, Mégède. En 1984. Très bonne réponse. On applaudit. Alors, je vais répéter la question. Quelle année marque la naissance de TV5 Monde ou de TV5, principal vecteur de communication de la francophonie dans le monde? Eh bien, c'était en 1984. Bonne réponse, Mégède. Poursuivons la deuxième question du groupe 2. En quelle année TV5 Afrique est né? Oui, Jordi.
En 1991. Bonne réponse. Voilà. Alors, en quelle année est né TV5 Afrique? Eh bien, c'était en 1991 ou 1991. Bonne réponse. Continuons la troisième question. Voilà. La francophonie. C'est quoi la francophonie? Oui, David. C'est l'ensemble de personnes qui parlent français dans le monde. Vous dites? C'est l'ensemble de personnes qui parlent français dans le monde. Bonne réponse. Ouh là 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 là. C'est chaud, très chers téléspectateurs, je ne vois pas qui. 10 pour Jordi, 10 pour Mejet et 10 pour David. Voilà, continuons avec la quatrième question. Qui parmi ce personnage a inventé le nom de francophonie? Mejet. C'est Léopold Sédar. Mauvaise réponse, réplique. Oui, David. Onésime Reclus. Onésime Reclus? Oui. Oui. Bonne réponse. Voilà, donc, une petite parenthèse. Qui parmi ces personnages a inventé le nom de francophonie? Les personnages étaient entre Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Onésime Reclus, Amani Diori. Eh bien, c'est Onésime Reclus. Alors, c'est un géographe français. Il utilise le mot pour la première fois en 1880 dans son ouvrage intitulé France, Algérie et colonies. Alors, il avait employé pour juste la francophonie pour désigner les espaces géographiques où la langue française était parlée. Et du coup, de 1880, ça y est, c'est tournure de la francophonie. Passons à la cinquième question. Voilà, donc, Mejet, ça va? Ça va. Ça va. Un peu d'hésitation, un peu de trucs, mais ça va, ok, d'accord. Alors, continuons la partie. 2 questions qui nous restent pour clore cette partie. Alors, s'il vous plaît, dans quelle ville francophone a eu lieu le premier sommet de la francophonie? Jordi. À Versailles. Bonne réponse, à Versailles. Ouh. Donc voilà, alors, à Versailles, en France, et c'était du 17 au 19 février 1986. C'est où a eu le premier sommet de la francophonie. Bonne réponse, Jordi. Passons à la toute dernière question. C'est parti. Combien y a-t-il des pays francophones en Afrique aussi? Mejet. Aucun. Vous dites? Aucun pays. Vous êtes sûr? Oui, oui. Bonne réponse. En tout cas, il y a ex aequo pour ce groupe 2. Donc il faut les départager par des questions que nous avons prévues tout justement au cas où ça arrivait. Donc voilà. Je vais faire appel à notre personne, notre assistant Samy. Voilà. Alors vous êtes prêts? Oui. Très chers téléspectateurs, en tout cas, il y a du suspense dans l'air. Alors, vous êtes prêts? Oui. Ce sont des questions, en fait, de jeu d'attrape. Hein? Voilà. Quelle est la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4? Jordi. 10. 10? Mais comment avez-vous fait pour avoir 10? 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait 10. Ah oui, bonne réponse. Alors, très chers téléspectateurs, on donne 2 chances pour cette partie. Lequel de ces pays d'Europe n'est pas membre observateur de la francophonie? Mejet. L'Allemagne. Bonne réponse, l'Allemagne. Alors, lequel de ces pays d'Europe n'est pas membre observateur de la francophonie? Entre l'Autriche A, la Pologne, l'Ukraine, l'Allemagne et la République tchèque, eh bien, c'est l'Allemagne qui n'est pas membre observateur de la francophonie. Donc, merci David Yalous, tu as fait tant d'efforts. Alors, mais tu restes là parce que nous allons continuer un peu avec les 2 personnes et pour leur départager. Et ensuite, ceux qui vont perdre vont recevoir le même cadeau que les précédents candidats. Et aussi, le champion va recevoir son cadeau, comme il a découvert avec le groupe 1. Alors, ce n'est pas de ma faute. Hein. Moi, je pose quelques questions et je valide les bonnes réponses. Hein. Okay. C'est bon? Jordi, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, quel auteur a dit? Je n'ai même pas fini, mais as-tu eu la réponse? Ok. Léopold Sédar Senghor. Quel auteur a dit que la francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre et entre Aimé Césaire,
André Malraux. Léopold Sédar Senghor, quelle était votre réponse? Léopold Sédar Senghor. C'est la bonne réponse, voilà. Donc c'est fini pour cette partie du groupe 2. Celui qui gagne cette manche, c'est Jordi Mawete. Donc, comme d'habitude, merci Megette, merci David Yalous. Je veux remettre le cadeau que je demanderai à Samy de m'apporter. Vous avez gagné Megette Kai et David Yalous. Vous avez gagné 2 carnets B1 que je m'en veux et un dictionnaire pour le champion de cette partie. C'est bien en sachet, hein, c'est bien en sachet. Donc je remets d'abord, ce sont des carnets B1. Donc voilà, merci Megette. Merci David Yalous. Et voilà pour le champion, un joli dictionnaire, Larousse, le petit Larousse illustré 2018. Merci et on se retrouve très bientôt. En tout cas, un petit mot, donc je demande à David, vous avez un petit mot par rapport à comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu la transparence? Est-ce que j'ai été gentil, etc. Oui, bon là il était question d'être rapide, je n'ai pas été assez rapide, mais ce qui est sûr, échouer ou réussir, le plus important c'est d'y participer. Comme l'a dit quelqu'un, hein. Alors, Megette Kai. D'accord, merci beaucoup, c'était bien passé, juste que j'ai raté un peu la dernière question, ça m'a vraiment effrayé, mais j'étais vraiment déterminée. Bon, ce qui est fait, et je dis félicitations à mon ami. À Jordi, hein, voilà, alors, en tout cas, il y a le fair play entre les concurrents, voilà, donc nous allons passer maintenant à l'équipe 3, donc, que nous nommons le groupe 3, et je vous dis merci. Jordi, on serait tout à l'heure, Megette, David, merci d'avoir participé en tout cas, voilà le fair play. Alors, à très bientôt, merci. C'est parti pour le 3e groupe, très chers téléspectateurs. Je vous rappelle que nous sommes dans questions-réponses, un plateau spécial avec TV5 Monde. Voici notre 3e groupe. Déo, comment tu vas? Je vais bien. Alors un petit mot avant de commencer. Tu as assisté tout à l'heure avec les précédents concurrents. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, c'était des matchs de taille et surtout le deuxième match, vraiment, il y a eu jusqu'à la 1e minute, il a fallu qu'il y ait une question pour les départager. Et je sens que vraiment la compétition, elle est forte. Eli, un mot avant de commencer. Je remercie TV5 Monde, B1 de m'avoir choisi. Et c'est une très belle... pour moi, c'est vraiment très élogieux de participer. Il faut de plus à un concours de TV5 Monde de la part de l'OIF. Tommy Zinga. Oui, je remercie TV5 Monde en collaboration avec B1. De nous avoir permis ou bien, comment dirais-je, de participer à cette émission, à ce jeu concours, vraiment que le meilleur gagne. Donc voilà, le meilleur gagne et voilà, nous sommes bel et bien dans la partie 3, donc du groupe 3. Alors, vous êtes prêts? Nous avons envie de commencer parce que j'ai vraiment soif de voir qui va devenir champion ou le 3e champion de la partie. Vous êtes prêts? Oui. Ok, je vous rappelle que chaque question vaut 10 points et à l'épuisement de ces 6 questions, celui ou celle, donc celui qui aura plus de points sera couronné ou qualifié champion. Et de cette partie 3, donc le 3e champion. Tout doucement mais sûrement. Alors c'est parti pour la première question. Alors, dans quelle ville francophone a été signé le traité mettant fin à la... Tommy. À Versailles. Dans quelle ville francophone a été signé le traité mettant fin à la Première Guerre mondiale? Je citais Kinshasa, Dakar, Versailles, Caire. Dans quelle ville? Eh ben, c'est à Versailles. Bonne réponse pour Tommy. Voilà, alors, un petit commentaire très cher téléspectateurs. Alors, le traité de Versailles est un traité de paix signé le 28 juin 1919 entre l'Allemagne et les Alliés à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, alors passons à la deuxième question. Combien y a-t-il de pays francophones en Afrique centrale? Eli? 10. Bonne réponse, il y a 10 pays en Afrique centrale, 10 pays francophones. Donc, nous avons la RDC, le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Sao Tomé et Principe, le Rwanda, le Gabon, le Congo et le Burundi. Bonne réponse, Eli, et nous passons à la 3e question. Ok? Alors, quelle date marque la naissance de
de l'Agence de coopération culturelle? Oui, Elie. C'est en 1986. Réplique, mauvaise réponse. Déo. C'est en 1970. Vous dites? C'est en 1970. C'est la bonne réponse. Voilà, donc, quelle date marque la naissance de l'Agence des coopérations culturelles et techniques, ACCT, en sigle, après cette agence qui a eu naissance de la francophonie. Et c'était le 20 mars 1970 à Niamey. Voilà, passons à la 4e question. Vous êtes prêts? Oui. D'accord, c'est parti. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, est composée de combien d'opérateurs directs? Elie. Et composé de 4 opérateurs directs. C'est la bonne réponse. On applaudit. Donc voilà. L'Agence universitaire de la francophonie, TV5, l'Université Senghor d'Alexandrie, ainsi que l'Association internationale de maires francophones, AIMF en sigle. Donc voilà, 20 pour Elie. Vous êtes prêts pour la 5e question? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Ne soyez pas trop pressés. Hein. Voilà, c'est parti. Alors, combien de pays francophones comprend l'Afrique de l'Ouest? Déo. 8. C'est la bonne réponse. Voilà. On applaudit. Voilà, alors, combien de pays francophones comprend l'Afrique de l'Ouest? J'avais cité A, 9, B, 5, C, 8, D, 3. Eh bien, D a dévancé parce qu'il avait la réponse. Donc, une documentation que nous fournissons dans notre site questions-réponses si vous allez participer. Mais documentez-vous parce que avant de répondre à une question, vous devez connaître ou avoir déjà l'astuce que vous avez la réponse et vous osez. Et parfois, ça peut taper ou ça peut réussir. C'est parti. Le continent d'Afrique, considéré comme... Oui. Considéré comme... Mais vous avez... Non. Ouais, donnez la réponse, vous avez expliqué. Réplique. Considéré comme le berceau de l'humanité, oui. Compte 5 régions. Pardon? Compte 5 régions, 5 parties. Je n'ai pas fini la question, mais c'est la bonne réponse. Pourquoi, peut-être très chers téléspectateurs, vous êtes en train de vous étonner? Nous avons une documentation de plusieurs questions. Et si vous êtes disponible ou vous décidez de participer dans questions-réponses, rendez-vous dans notre site ou sur les réseaux sociaux. Nous balançons plusieurs questions et vous répétez d'habitude. Et quand vous serez qualifié à la présélection et à la sélection, vous pouvez avoir la facilité de deviner les différentes questions que nous allons poser dans questions-réponses. Bravo! Vous avez tenté et vous avez réussi. Et c'était la dernière question, donc je vais finir cette question pour nos chers téléspectateurs. Alors, les continents d'Afrique considérés comme berceau de l'humanité est divisé en combien de parties ou grandes régions? Voilà, c'est en 5 parties qui sont l'Afrique du Nord, de l'Ouest, centrale, de l'Est et australe, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, je vous dis merci. Déo qui remporte cette partie, donc il est d'office, très chers téléspectateurs, et le 3e champion. Alors, merci, un petit mot pour Elie, Tommy, vous avez quelque chose à dire? Comme d'habitude, s'il vous plaît. Pendant que vous êtes en train de parler, je m'avance. Je remercie Biwan et je suis un peu déçu parce que j'avais la réponse et trop de pression qu'il y a en moi et voilà, j'ai perdu la partie. Donc, vous pensez deviner la réponse et c'était juste? C'était juste. Vous connaissez la réponse, c'était le 5? Si. Mais malheureusement, mes félicitations aux gagnants. Et... Voilà, donc, sans plus tarder, je vous remets les cadeaux du carnet Biwan. Merci. Tommy, merci. Elie, et voici le cadeau du champion du groupe 3 que je remets à Déo et je te dis à tout à l'heure parce que tu vas encore t'exprimer. Merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous nous retrouvons pour la 4e partie, donc le groupe 4. Et cette fois-ci, je vous dis, en tout cas, nous allons directement passer à la recherche du super champion. C'est parti. Voilà, merci à TV5 Monde, merci à Biwan. Et nous sommes bel et bien dans questions-réponses, plateau spécial TV5 Monde avec nos participants. Déjà 3 champions sont connus. Voilà, nous avons en présence de ces beaux plateaux. Merci à Acitec qui nous fournit les tables numériques qui composent
les deux corps de nos concurrents, donc les baisers. Merci à Acitec et merci à toute l'équipe qui nous accompagne, l'équipe technique. Donc voilà. Alors, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ça va. Alors, on commence avec Abdoul. Oui, ça va très bien. Abdoul, tu es sûr? T'as pas la frousse, ça va? Non, même pas, il n'y a rien. Alors, tu t'es dit quoi, que tu seras le champion? Oui, je pense gagner. Henri-José, pour cette question. Ouais, moi je dois avouer que je suis un peu stressé, mais bon, voilà. On profite du moment et puis voilà. Trop stressé ou TV5. Le niveau est relevé quand même. Les sons qui sont assez rapides. On va faire mieux. Christévi. Ok, moi je me dis que l'important c'est de participer, donc que le meilleur gagne en tout cas. En tout cas, c'est cette phrase nous avons écouté. Alors Christévi, vous savez que quand j'entends Christévi, quand on écoute Christévi, on se dit c'est une fille. Alors Christévi, Christévi, c'est maman ou c'est papa qui vous a donné? Oui, c'est maman qui a insisté. Maman qui a insisté. Oui, papa voulait me donner Simon et puis bon. Maman... Christévi. Oui. En tout cas, voilà, c'est parti. À l'épuisement de questions, nous comptabilisons et nous verrons qui a plus de points et c'est celui qui d'office devient le 4e champion et nous passons pour rechercher le champion des champions. Ok. Vous êtes prêts? La première question commence. Abdoul, Henri-José, Christévi. C'est parti. En quelle année le Cambodge, le Vietnam et le Laos? Henri-José. 1954. Ils ont acquis leur indépendance. Bonne réponse. Donc voilà, on applaudit. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, en quelle année le Cambodge, le Vietnam et le Laos, 3 pays francophones, ont-ils obtenu leur indépendance? A. 1914, B. 1954, C. 1918 et D. 2005. Donc c'est l'option ou l'assertion D en 1954 et ces 3 pays ont le statut d'observateur à l'Organisation internationale de la francophonie, n'est-ce pas? Oui. Donc voilà, vous êtes tous exact. Alors, rapidité au buzzer s'il vous plaît. Voilà, alors deuxième question. Dans quel pays francophone a eu lieu le 2e sommet de la francophonie? Abdoul. Au Canada et Québec. C'est la bonne réponse. Voilà, 10 points pour Abdoul. Voilà, c'était au Canada, au Québec plus précisément. Donc, c'était du 2 au 4 septembre 1987. Bonne réponse, Abdoul. Merci beaucoup. 3e question. Lequel de ces mots ne désigne pas un instrument de musique? Nous avons 4 assertions. A. Le balafon. B. Les vaudous. C. Le borbre. Et D. La kora. Oui, Christévi. B. Les vaudous. Les vaudous? Oui. Bonne réponse, on applaudit. Donc voilà, de chers téléspectateurs, voilà, donc c'est l'assertion B. Le vaudou est un culte constitué d'un mélange des magies noires et des rituels chrétiens pratiqués aux Antilles, en Haïti et en Afrique. Bonne réponse. En tout cas, il y a ex aequo de points là. Hein? Il y a égalité. Donc, 10 pour Abdoul, 10 pour Henri et 10 pour Christévi. C'est parti. Pour la 4e question. Dans la langue française, que signifie le verbe exonérer? Abdoul. Exempté. C'est la bonne réponse. Voilà, exempté. Pourquoi exempté? Parce que, en effet, le verbe transitif exonérer peut être défini comme le fait d'exempter, de décharger quelqu'un ou quelque chose de quelque chose, ou en partie d'une charge, d'une obligation de certaines taxes. Par exemple, exonérer certains contribuables ou exonérer des marchandises. Donc voilà, donc bonne réponse pour Abdoul. Il faut vous réveiller. Voilà. À quel homme politique pensent les Congolais quand ils entendent le peuple d'abord? Oui, Abdoul. Etienne Tshisekedi Wamulumba, le patriarche. Bonne réponse, donc voilà. Alors, la question c'était, quand on dit, ou qu'on écoute, quand le Congolais écoute, le peuple d'abord, on fait allusion à Etienne Tshisekedi Wamulumba, donc les hommages circonstanciels de notre personnage francophone. Voilà, nous continuons. Donc, 30 pour Abdoul, 10 pour Henri et 10 pour Christévi. Donc, en tout cas, je pense que le champion est connu, mais nous allons quand même épuiser nos 6 questions. OK? Oui. Peut-être, il va encore vous chicoter en ayant les 10 points restants, ou soit vous allez quand même vous dire non, ça suffit, non? C'est parti, la dernière question. Alors, quel est
le point commun entre ces écrivains francophones? Quel est le point commun entre ces écrivains francophones? Henri José. Je crois qu'on fait allusion au fait qu'on c'est 1913 en fait. Ils sont tous nés en 1913, du fait qu'on les a célébrés en 2013. Alors, quel est le point commun entre ces écrivains francophones? Je cite, comme je venais de dire tout à l'heure, nous avons une documentation claire de plusieurs questions et ceux qui participent aujourd'hui ont également travaillé durement, ont répété et se sont cultivés d'avance. Parce que nous voulons un participant ou des participants de qualité qui se donnent à la lecture, qui se donnent aux recherches et c'est le cas de ceux qui sont en tout cas devant nous. On les applaudit pour cela et même vous-même. Voilà, donc, j'ai posé cette question. Quel est le point commun entre ces écrivains francophones? Henri Bochot, Albert Camus, Aimé Césaire, Mouloud Ferraoun. Tous ces écrivains sont nés en 1913 et en 2013 fut une grande année pour la francophonie qui avait fêté le centenaire de ces écrivains qui ont tous joué un très grand rôle dans la promotion des valeurs de la francophonie. Donc, on leur rend hommage aussi aujourd'hui à travers ce programme questions-réponses. Je vous remercie. En tout cas, merci pour votre participation. Merci Samy, en tout cas, qui fait un grand travail. Merci beaucoup Samy. Voilà. Alors, vous êtes les champions. Je commence avec Christévi, un petit mot pendant que je suis en train de vous remettre. Le carnet B1, l'excellence dans la simplicité. Vous connaissez, vous écoutez souvent l'excellence dans la simplicité? Oui. Vous écoutez souvent? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est notre... Merci beaucoup. Voilà, le champion Abdoul Moubé. Voilà, un petit mot. Ok, félicitations aux champions en tout cas. Ouais. Comme je l'avais dit avant de commencer, l'importance pour moi c'était d'y participer. Okay. Donc je suis très content en tout cas. Henri José. Assez déçu quand même, mais bon, il a gagné, il a été plus prompt, il a été plus rapide. Félicitations à lui, espérons qu'il va gagner. Il a été trop rapide, donc voilà. Alors, je vous dis à tout à l'heure, en tout cas Monsieur Abdou, je vous dis à tout à l'heure. Et pour vous, merci, l'importance est d'y participer. Donc voilà, et vous allez participer et vous ne rentrez pas main vite parce que vous avez la considération de TV5 Monde, de B1 et dans ce programme de questions-réponses. Je vous dis à tout à l'heure pour cette fois-ci avec les 4 champions à la recherche du super champion. Alors, nous voilà, mes chers téléspectateurs, dans cette partie finale avec les champions. Donc, alors, Abdoul, comment tu te sens? Ouais, en parfait état. Caleb? Ouais, ça va très bien. Jordi, pas de frousse? Non, même pas. Déo? Le moral est au zénith. Alors, très chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, sachez que nous sommes dans Questions-Réponses, plateau spécial avec TV5 Monde. Et pour cette fois-ci, nous avons le 4 champions. Et si vous remarquez, le plateau a un peu agrandi parce qu'il y a le 4e buzzer. Et nous allons poser 10 questions. Donc, les questions vaut toujours 10 points. Et à l'épuisement de ces 10 questions, nous allons découvrir qui va vraiment, réellement, sur ce plateau devenir le super champion. S'il vous plaît, encouragez nos champions. Ils ont passé à cette étape de groupe, etc. Et maintenant, nous avons ces 4 champions. Alors, c'est parti. Vous êtes prêts? Oui. Voilà. Qui a écrit le Debout congolais? Voilà, Déo. Le révérend père Simon-Pierre Boka et le professeur Joseph Lutumba. Mauvaise réponse. Jordi. Ceux qui ont coécrit l'hymne national de Debout congolais, c'est le révérend père Simon-Pierre Boka et Lutumba. Réplique, mauvaise réponse. Abdoul. Ouais, en fait, ceux qui ont écrit notre hymne national, c'est les révérends père Simon-Pierre Boka et c'est lui qui en fait composé pour la chanson, c'est Simaro. La question Lutumba. est très simple. Mauvaise réponse. Ouais. Celui qui a écrit notre hymne national s'appelle bien le révérend père Boka. C'est la bonne réponse, on applaudit. Pourquoi? Parce que on a bien posé la question. J'ai bien posé cette question. Qui a écrit le Debout congolais, l'hymne national de la République démocratique du Congo? Donc, c'est le révérend père Simon-Pierre Boka. C'était le parolier. Alors, Monsieur Joseph Lutumba était le compositeur. Si vous regardez, on voit musique,
Lutumba et parole, Simon Pierre Boka. 10 points pour Caleb, en tout cas, voilà. Alors, c'est parti pour la deuxième question. Qui fut le premier secrétaire général de Jordi? Boutros Ghali. Mauvaise réponse, réplique. Qui fut... Oui, Abdoul. Nordom Sihanouk. Vous dites? Nordom Sihanouk. Mauvaise réponse. Écoutez bien cette question. Qui fut le premier secrétaire général de l'ACCT? Oui, Caleb. Jean-Marc Léger. Bonne réponse. Jean-Marc Léger. C'est bien de tenter quand vous devinez la réponse, mais parfois aussi il faut attendre que la question puisse finir. Donc voilà. Alors, la question c'est qui fut le premier secrétaire général de l'ACCT? C'est Jean-Marc Léger. Bonne réponse. 20 points pour Caleb Ngoua. Donc voilà. Troisième question. Parmi ces pays de l'Afrique de l'Ouest, lesquels n'est pas francophone? Oui, Déo. Le Ghana. Bonne réponse. Donc je vais quand même finir la question. On l'applaudit, on l'applaudit, on l'applaudit. Donc voilà. Alors, parmi ces pays de l'Afrique de l'Ouest, lesquels n'est pas francophone, nous avons A, le Mali, B, le Ghana, C, la Côte d'Ivoire et D, le Sénégal. Eh bien, c'est le Ghana. Bravo et félicitations pour Déo. 10 pour Déo, 20 pour Caleb, Jordi 0, Abdoul 0. Il faut vous réveiller les gars, ok? D'accord? Ouais. Voilà, quatrième question. À quelle date est instituée la journée internationale Déo? Le 20 mars 1988. Vous dites? Le 20 mars 1988. C'est la bonne réponse. On applaudit pour Déo. Voilà. À quelle date est instituée la journée internationale de la francophonie? Eh bien, c'est le 20 mars 1988 ou 1988. Bonne réponse. Voilà, nous passons à la cinquième question. Outre la langue officielle, plus de 200 langues. Oui, Caleb. Les Kikongo, les Swahili, les Lingala et les Chiluba. C'est la bonne réponse, mais je vais quand même finir la question. Donc voilà. Pour la question 5, outre la langue officielle, plus de 200 langues ethniques sont parlées dans le pays, donc la RDC, dont 4 ont le statut de langue nationale. Lesquelles? Réponse: le Kikongo, le Lingala, le Swahili et le Chiluba. Là, ce sont les 4 langues nationales en République démocratique du Congo. On va applaudir pour Caleb qui vient tout justement d'ajouter 10 points. Voilà. 0 pour Abdoul, 30 pour Caleb, 0 pour Jordi, 20 pour Déo. Donc, il faut vous réveiller. C'est la finale. C'est lui qui gagne ou celui qui va remporter cette finale et va devenir le super champion. Eh bien, il y a un smartphone. C'est parti pour la 6e question donc, de cette partie finale à la recherche du super champion. Vous êtes prêts? Oui. Ok. Alors, lequel de ces pays francophones n'est pas de l'Afrique de l'Ouest? A, le Mali. B, le Cap-Vert. C, le Bénin. Et D, la Mauritanie. Oui, Jordi. C'est la Mauritanie. Bonne réponse, la Mauritanie. Donc voilà. Merci. Car la Mauritanie est de la partie Afrique du Nord, parmi les pays francophones. Bonne réponse. 10 pour Jordi. Voilà, nous passons à la 7e question. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. En quelle année est créé TV5 Québec-Canada? Théo. En 1988. Bonne réponse, en 1988. Voilà. Alors, comme je remarque, 0 pour Abdoul, 30 pour Caleb, 10 pour Jordi et 30 pour Déo. À égalité entre Caleb et Déo. En quelle année fut organisé le premier sommet de la francophonie? Caleb. En 1986. C'est la bonne réponse, en 1986 ou en 1986. Voilà, donc c'était à Versailles. Donc voilà. Alors, nous passons à la 9e question. C'est parti. En quelle année a été créée l'Association internationale des maires francophones, AIMF en sigle? Déo. En 1979. Bonne réponse. Voilà. Donc, en quelle année a été créée l'Association internationale des maires francophones, AIMF en sigle? C'était en 1979 ou en 1979. Bonne réponse, Déo. Nous avons 40 pour Caleb, 40 pour Déo, 10 pour Jordi, 0 pour Abdoul. C'est la dernière question.
Donc voilà, je pense que Abdoul, même si vous donnez la bonne réponse, vous avez 10. Et Jordi, si vous donnez la bonne réponse, vous avez 20. Alors, quand même, épuisons les 10 questions et nous allons voir s'il y aura égalité ou si quelqu'un va remporter. Caleb, tu as 40. Déo également. Alors, si entre vous, quelqu'un donne la bonne réponse, du coup, super champion et vous gagnez le smartphone. Vous êtes prêts? Prêt. Ouais. C'est parti. Voilà, je vous ai. Soyez prêts. On commence. Parmi ces 4 pays d'Afrique, lesquels n'est pas membre de l'OIF? A, le Maroc. B, la Tunisie. C, l'Algérie. Et D, l'Égypte. Abdoul. C'est en fait l'Algérie. Merci. La bonne réponse, quand même, il ne perd pas à 0 et... Voilà, ils sont ex aequo, il y a Caleb et Deo Maingi. Alors, je veux demander à Samy de m'apporter la question qui va départager les personnes, donc Caleb et Deo qui sont ex aequo. Samy, s'il te plaît, la question. Merci. Alors, très chers téléspectateurs, j'ai la question qui va départager nos 2 champions qui sont ex aequo. Merci Abdoul pour votre participation. Merci beaucoup. Également C'est moi qui vous Jordi. remercie. En tout cas, merci. Merci à vous. Mais vous restez là, ok? Très chers téléspectateurs, très cher public et très chers participants, donc champions, voici la question qui va départager nos 2 champions qui sont à ex aequo. D'abord, je demanderai qu'on les applaudisse. Merci aux 4 champions. Voilà les Larousse qu'ils ont reçus. Témoignages qui sont des champions. Et maintenant là, on aura un super champion. Un super champion. Voilà. S'il vous plaît, Samy, vous pouvez m'apporter le téléphone, smartphone, Samsung Galaxy Grand Prime Plus que nous allons remettre à celui qui va bien répondre à la dernière question. À quel homme politique pensent les Congolais quand ils entendent ne jamais trahir le Congo? Déo. Mosé Laurent Désiré Kabila. Vous êtes sûr? Très sûr. C'est la bonne réponse, voilà. C'est fini. Alors, voici notre super champion qui gagne. Ce n'est pas une boîte, hein. Il y a un appareil, smartphone, Samsung Galaxy Grand Prime Plus. Et c'est le cadeau de TV5 Monde. Donc, question-réponse, donc B1, l'excellence de la simplicité. Donc, merci à vous tous. Avant que nous puissions clôturer en beauté cette émission, un petit mot avant de terminer. J'aimerais d'abord remercier Questions et Réponses pour cette émission. Malgré que je n'ai pas été le super champion, mais l'essentiel est fait. L'essentiel aussi, c'est d'y participer. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà. As-tu à dédicacer quelqu'un, à saluer quelqu'un? Vite là. Bon, en fait, je salue juste mon père, Menjemu Benga, et ma mère, Lungo Yadrienne. Merci beaucoup. Caleb, c'est à toi. Je tiens vraiment à remercier très sincèrement Questions et Réponses, aussi bien que la TV5 Monde et la Bion qui nous a permis afin d'être en séjour, en CELIE. Je tiens sincèrement à le remercier et aussi à féliciter les super champions. On a tous voulu être super champions, mais hélas, on n'a pas pu. Merci Caleb. Merci Caleb. On applaudit Caleb. Voilà. Jordi, vous pouvez saluer quelqu'un? Vous avez Si je peux saluer quelqu'un, je salue ma mère que j'aime beaucoup, merci pour mon papa, et sans oublier celle que j'aime beaucoup. Ok, celle qu'il aime beaucoup, voilà. Alors, vite, Jordi. Ok, moi j'aimerais bien remercier toute l'équipe de questions-réponses, l'équipe technique de B1 et puis les soutiens de TV5 Monde pour cette participation et pour ce tournoi. Et je félicite aussi Déo, un ami que je connais, qui est super champion aujourd'hui. Moi j'étais champion, mais bon, voilà. Je les félicite et je félicite tous les participants aussi. Une personne à saluer. Je salue tous mes collègues de l'université William Booth. Voilà, on applaudit Jordi. Merci Jordi.
Voilà, alors maintenant là, autour du super champion, félicitations Deo Mayingi. Alors, un petit mot pour cette victoire. Okay. Je commencerai par rendre grâce à Dieu, qui est le maître de temps et des circonstances. Et je tiens aussi à remercier B1 et TV5 Monde pour ces partenariats gagnants dans le cadre de la francophonie, de pouvoir encore vulgariser ces mondes dans lesquels nous retrouvons autour de la langue française. Et je tiens aussi à dire merci à tous ceux-là qui nous ont suivis et leur dire que ces genres d'activités sont importantes pour la culture ainsi que la francophonie. Je salue mes parents, c'est que toute la famille Mayingi là, les membres des silos Najot, et je tiens aussi à saluer la seule fille qui nous a accompagnés, Michette, voir une fille qui s'est battue comme ça, donc je lui passe mes salutations. Ne jamais trahir le Congo, je pense que cette citation vous a sauvé. Oui. Déjà que je suis un amoureux de la culture régionale, donc de notre pays, et alors ne jamais trahir le Congo, et surtout dans le cadre du nationalisme, ça a éveillé mon esprit. Chers téléspectateurs, c'est par ici que nous bouclons. Question-réponse, spécial plateau avec TV5 Monde, ce n'est qu'une affaire à suivre. Question-réponse est un programme téléjeu pour vous. Vous pouvez participer, vous pouvez aussi nous contacter à travers nos réseaux sociaux, à travers le numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. En tout cas, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Je m'en vais féliciter les champions. Donc, voilà, merci Abdoul Moubé, merci Caleb Ngoua, merci Jordi Mawete et merci Deo Mayingi pour avoir gagné ce titre de super champion. Et voilà, donc merci à tous nos téléspectateurs pour venez tous ensemble, on va clôturer l'émission. Donc merci à toute l'équipe, merci aux participants. Merci à B1 Télévision, merci à TV5 Monde, merci à l'équipe technique, l'équipe de production, merci à Acitec, merci surtout à tous les francophones du monde. Et le thème de cette année est... En français, s'il vous plaît. En français, s'il vous plaît. Merci et à très bientôt. Au revoir.